Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali. Salut, bonjour à toutes et à tous. Alors, sur cette vidéo, je vais parler en fait de la sorcellerie avalée. Donc, pour moi et pour beaucoup, c'est un sujet important dont on ne parle pas assez et dont il y a une très grande incompréhension du problème. Donc voilà, donc je vais essayer d'expliquer et puis expliquer comment se soigner avec les remèdes prophétiques, sallallahu alayhi wa sallam. Euh, donc, qu'est-ce que c'est que la sorcellerie avalée? Donc, c'est une sorcellerie qui a été faite et qui a été donc avalée par la personne. Soit elle a été bue, soit elle a été mangée avec un repas. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elle est faite en sorte pour coller quelque part dans le produit, dans le système digestif. Donc, le système digestif qui se trouve à partir de la bouche jusqu'à l'anus. Donc, quelque part dans ce trajet, dans ce système digestif, cette sorcellerie va se coller. Alors, il y a plusieurs façons, plusieurs méthodes dont nous parlent ceux qui savent, ceux qui ont le savoir. Après, ça ne nous regarde pas trop. Nous, le but, c'est de comprendre quelle est collée et comment l'extraire, comment guérir. On ne peut pas tout faire. Il faut choisir. Voilà. Alors, on choisit d'essayer de trouver les remèdes. Normalement, en fait, la médecine prophétique suffit complètement. Je vais expliquer pourquoi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans le meilleur des cas, parce qu'il y a plusieurs sortes donc, de sorcellerie avalée, les composants ne doivent pas être toujours les mêmes et donc ne doivent pas toujours causer les mêmes dégâts, mais au minimum, ce qui va se passer, c'est déjà énorme comme dégâts. Pourquoi? Parce que en se collant quelque part cette sorcellerie, même si elle est transparente, parce qu'en fait elle ne se voit pas à l'œil nu, donc quand on voit même avec toutes ces machines sophistiquées aujourd'hui, la sorcellerie ne se voit pas. Voilà, elle n'est pas visible avec nos yeux ou avec nos machines. Ce qu'on peut voir, c'est les symptômes, c'est tout. Et avec les symptômes, on peut déduire ce qu'il en est. Donc, la médecine quand vous allez chez le médecin, vous allez avoir beaucoup de symptômes. Il va essayer de faire face à ces symptômes sans comprendre la cause. Et surtout, quand on n'y croit pas, on risque pas de trouver. Voilà. Donc, quand cette substance va se coller quelque part dans le système digestif, donc d'une part, ça va créer avec le temps, au bout de quelques semaines, quelques mois, voire des années. Alors, que dire, plus ça dure et plus les maladies vont être énormes et plus ça va se propager dans tout le corps et donc la personne va souffrir de beaucoup de maladies. Donc, dans le meilleur du cas, je parle quand la sorcellerie est le plus propre possible, hein. Ça va donc au niveau local où va se situer cette sorcellerie, il va y avoir une inflammation, c'est sûr, puisque c'est un corps étranger collé quelque part. Et de là, ce qui va se passer, il va y avoir un nid à bactéries, il va y avoir aussi des champignons. Donc, qui dit bactéries, qui dit champignons, ça va être attaqué en fait le reste du corps, le reste du système digestif, et ça va créer des dysfonctionnements, ça va créer des allergies, ça va créer, ça peut aller très loin jusqu'à avoir un cancer, jusqu'à euh, que ça touche des organes, etc., etc. Donc voilà, ça commence par un endroit, une inflammation. Donc c'est pour ça, on peut, quand ça fait quelques mois, quelques semaines que la sorcellerie est présente, on peut comprendre où elle se trouve par un endroit euh, où se trouve une gêne constante, voilà, une boule, une gêne, voilà. En général, c'est là que se trouve la maladie. Après, plus ça va durer et comme la maladie va se propager petit à petit, parce que le corps, c'est un seul corps, donc ça se propage petit à petit, et donc là, les dégâts vont être énormes, on ne saura même plus où c'est. Donc, dans ce cas-là, il faudra petit à petit nettoyer, etc., comme je vais l'expliquer tout à l'heure, jusqu'à découvrir où se trouve vraiment la sorcellerie et jusqu'à, Inch'Allah, qu'elle se décolle. Donc, le but, ça va être de faire face aux symptômes de la sorcellerie avalée et, euh, et décoller cette sorcellerie pour qu'elle sorte du corps. Parce que tant qu'elle est là, elle va créer des dysfonctionnements, voilà, qui vont être la cause de certaines maladies. Donc c'est pour ça que beaucoup qui ont de la sorcellerie avalée, en eux, souffrent donc d'allergies, de problèmes de peau, de cheveux qui chutent, euh,
d'asthme, de maladies respiratoires et tout ça, c'est justement à cause de ces bactéries présentes, à cause justement de ces champignons qui sont présents. Donc, dans un premier temps, il va falloir commencer donc un remède. Un remède, donc, ça demande de la patience. Allah, il peut guérir rapidement, comme ça peut mettre du temps. En tout cas, ça nous enseignera la patience, bi'idhnillah. Donc, en plus du traitement que je vais expliquer, par la seule grâce de Dieu toujours, hein, c'est Allah qui met la guérison dans les choses, on fait les invocations. On essaie de faire les invocations et les invocations prophétiques, qui sont les meilleures, bien sûr, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala directement de nous guérir, nous, nos familles, nos proches, tous les musulmans, tous les malades sur cette terre. Amin. Tout béni Adam, les enfants d'Adam. Amin. Et donc, le traitement, ça va être de prendre 9 grandes cuillères d'huile d'olive par jour. Donc, bien choisir son huile d'olive. Il ne faut pas prendre celle qui se trouve dans les grandes surfaces, hein, qui sont, je ne sais pas comment elles sont faites. L'huile d'olive qui n'est même pas bio, qui n'est même pas naturelle ou mélangée. Donc, il faut faire attention parce que c'est quand même 9 cuillères. Donc, l'huile d'olive est un arbre béni. Donc, le but, ça va être de décoller. Hein, de décrasser le corps, de décoller, faire une cure en fait. Hein. Petit à petit, ça va fragiliser en fait cette sorcellerie avalée, ça va décoller toute la crasse qui est un peu partout dans le corps. Voilà, c'est ça le but de l'huile d'olive. Donc on prend 3 grandes cuillères à jeun, même si c'est pas bon, il faut le faire. Après on prend l'habitude bien là. 3 grandes cuillères à jeun, 3 grandes cuillères donc avant de déjeuner et 3 grandes cuillères avant de dîner. Et ça, on fait ça pendant des semaines, pendant des mois, tout le temps nécessaire jusqu'à guérison, bi'idhnillah. Ça peut prendre des semaines ou des mois, il faut patienter. Et toujours avec les invocations. Pour y faire face aussi, il y a la hijama. Donc la hijama, l'incontournable hijama, c'est la meilleure des médecines. Donc la hijama, on va faire donc la hijama sur les points où il y a une douleur constante. Hein, bien souvent, c'est là que se trouve la sorcellerie, ou bien ça fait partie des endroits où la sorcellerie s'est propagée, où la maladie s'est propagée. Donc de toute façon, c'est à traiter. Donc là où se trouvent les douleurs constantes, on pose donc une ventouse, on fait la hijama humide. Et on fait aussi la hijama pour épurer, réguler le corps, pour l'aider à respirer, à se débarrasser de tout, à évacuer tout ça, tous ces microbes, toutes ces saletés qui se sont accumulées à cause de ça. Donc il y a les points pour épurer, pour réguler, qui sont les points 1, 51, 100, 129, je crois, 49, comme moi j'ai l'habitude de les mettre directement, donc les points. Voilà, en fait, c'est des points qui sont connus par ceux qui pratiquent cette médecine des ventouses, la hijama, qui est une médecine prophétique, ancestrale et tout ça, traditionnelle. Tout ce que vous voulez, partout dans le monde entier. Donc ça, c'est le deuxième remède. Tout doit être fait en même temps. Le troisième remède, qui est encore une médecine prophétique, c'est le costus indien, qui est un antibactérien, un antifongique très très puissant, très très efficace. Donc on teste, avant de commencer le traitement, on teste un petit peu, on goûte un petit peu, parce que c'est très fort, c'est très amer, pour être certain de ne pas être allergique. Parce qu'il y a toujours des personnes allergiques, hein, même aux produits naturels, et c'est fort. Si on n'est pas allergique, eh ben on continue, on va prendre un quart de petite cuillère qu'on va poser sur la langue, matin, midi, soir, avant les repas. On va poser sur les langues et tout de suite après, on va boire de l'eau. Le but, c'est de ne pas sentir, parce que c'est très amer, c'est très fort, donc le but, c'est de le supporter au mieux. Donc c'est la méthode qui est conseillée, la meilleure méthode en fait. Voilà, un quart de petite cuillère, donc matin, midi, soir. Ça, c'est un traitement à faire aussi tout le temps qu'il faudra. Ça va enlever donc l'effet des bactéries, les champignons et tout ça. Pour ceux qui ont des allergies respiratoires, asthme et tout ça, aussi c'est bien de pouvoir en respirer par le nez. Vous voyez, si vous supportez, si vous le faites, il y a des gens qui guérissent complètement par la seule grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le troisième remède. Aussi, ce qu'il faut faire aussi, c'est faire prendre le sanamaki, qui est une plante, pour, pour, euh, pour nettoyer les intestins. Alors même si la sorcellerie ne se trouve pas dans les intestins, mais plutôt dans l'estomac, ou plutôt au-dessus, ou en dessous, enfin au-dessus plutôt, eh ben, c'est toujours bien de nettoyer les intestins, puisque quand le corps est nettoyé, ben, il va être plus apte à faire face aux autres demandes du corps. Voilà.
Donc, on fait de temps en temps une petite cure de un jour, de 2 jours, de 3 jours de sanamaki. Donc, on va prendre une poignée de sanamaki qu'on va laisser bien bouillir. Et ensuite, on va prendre une grande tasse qu'on va boire à jeun. Et ça va nous faciliter, justement, ça va nettoyer les intestins. Et de temps en temps, donc, on aide le corps à s'épurer. Et si la sorcellerie se trouve dans les intestins, bah, c'est bien, avec le traitement d'huile d'olive et tout petit à petit, hein, on ne sait pas quand. On fait les causes et on invoque Dieu et on lui demande de, de, de nous guérir et c'est lui qui exauce sans doute les prières de celui qui l'invoque. C'est lui qui le dit et Allah dit vrai. Subhanahu wa ta'ala. Voilà, donc c'est un traitement qu'il faut faire entièrement. J'espère qu'il y aura beaucoup, beaucoup de guérison. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Donc, en parallèle, bien sûr, il y a la ruqya avec les sourates et tout ça que j'ai expliqué dans une autre vidéo. Pour celle-là, c'est vraiment comprendre le problème de la sorcellerie avalée et les remèdes associés. Voilà, je vous souhaite une guérison complète, Inch'Allah, avec vous en bonne santé et des enfants en bonne santé pour l'humanité. Voilà. À bientôt. Salam.